Let me say it again. On day one, I will fire Gary Gensler. Let me say it again. On day one, I will fire Gary Gensler. Let me say it again. On day one, I will fire Gary Gensler. Let me say it again. On day one, I will fire Gary Gensler. Et bim, oh punaise, c'est bon. Allez, encore une fois. Let me say it again. On day one, I will fire Gary Gensler. Et bim. Putain, il est complètement ouf ce sport, n'empêche. Mais bon, voilà, c'est bon de s'imaginer les deux personnages là. On est maintenant à quelques jours de l'investiture de Trump et du départ de Gary Gensler. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? À mon avis, ça va être très bon. Bye bye Gary. Quand on sait que Brad, donc le PDG de Ripple, le patron légal de Ripple et Trump ont dîné ensemble en début d'année, ça sent quand même très bon. Et Trump n'a pas dîné avec Gary. Alors, où on en est après tout ce temps? Alors j'avoue, je vais probablement faire de moins en moins de vidéos sur XRP puisque je ne vais pas vous recommander de l'acheter à mesure qu'il monte. Mais pour l'instant, il nous fait vraiment plaisir. On est donc en course pour la deuxième place. On est maintenant plus très loin, on est un peu plus de x2 de Ethereum. Et vu le rythme, si on conserve ce rythme, ça va être vite fait. Là, on est quand même à plus 33% sur les 7 derniers jours à comparer à Ethereum ou BTC qui sont bien moindres. On est parmi les plus hauts, hein, là, si je mets sur 7 jours, et qu'on enlève un peu les quelques shitcoins et autres, on a quand même tout ce qui est ISO et XRPL qui monte en flèche. Donc XDC, c'est ISO, on est à plus 50% sur les 7 derniers jours. On a XRP ici, plus 33, Algo plus 30, IOTA plus 28, Hedera plus 25. On a là clairement une preuve que le XRPL, donc la blockchain de XRP, monte en force, accompagné évidemment des ISO 20022. J'en ai parlé pendant 4 ans. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire un retour détaillé sur XRP et les ISO, mais je vais être interviewé très prochainement et vous serez tenu au courant par un gars qui s'appelle Jonathan sur sa chaîne YouTube. Et là, on va rentrer en détail dans le projet XRP et on va revenir sur plein de points intéressants. Donc, ne la manquez pas non plus. Alors, de là à dire que on va exploser Bitcoin prochainement ou dans le futur, difficile à dire, hein, il y a quand même 2000 milliards de dollars dans le Bitcoin. Est-ce que XRP pourra avoir le même market cap un jour? Ah, ça va, je rigole. Je rigole, non, je ne deviens pas fou comme ceux qui pensent que au market cap. Évidemment qu'on passera un jour devant Bitcoin. C'est qu'une question de temps, je ne sais pas si c'est 1 an, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Mais c'est inéluctable de par la quantité qu'il y a en supply et son prix qui va monter de plus en plus fort. Je vous l'avais déjà expliqué, je vous remets cette vidéo en haut à droite ici. Vous pouvez la regarder et vous verrez que c'est mathématique. XRP devrait terminer premier dans le temps. C'est inéluctable. Oui, je suis fou. Comme dire que XRP atteindra 5 $ ou 10 $, je suis fou, je sais. Mais d'ailleurs, mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où mes petits haters? Il n'y en a plus du tout, c'est un bonheur. Calme plat, on n'en entend plus parler. Bref, ensuite, donc, prix du XRP, là voilà, on vient de faire un premier palier ici autour des 2,50. On a souffert aussi ici, mais surtout à cause de Bitcoin qui est pas mal redescendu. Et pour autant, XRP est en train d'afficher un peu plus sa suprématie et commence à remonter tout seul. Ça, c'est hyper bon signe aussi puisque là, on a un XRP qui commence à naviguer tout seul. Il reste encore fortement impacté par Bitcoin, c'est clair. Mais je rêve de ce moment où c'est XRP qui fera le monde de la crypto, qui sera la locomotive. Et ça permettra aussi d'arrêter ces cycles débiles de 4 ans du Bitcoin, puisque ces cycles sont liés à Bitcoin et non à d'autres cryptos. XRP ne sera pas soumis à ces cycles. Donc on pourrait là enfin voir un marché crypto qui assure comme il faut. On pourrait voir un marché crypto en pleine adoption. Là, on est en 2025, ça y est, on a les régulations qui sortent, on a les adoptions qui vont démarrer. On n'attend plus que Gary Gensler soit viré et que cette affaire soit terminée pour que de nombreux pays et banques dans le monde activent l'utilisation de XRP. Donc là, on est vraiment au début. Je pense qu'on a à peine commencé, on a à peine démarré. Évidemment, maintenant, acheter un XRP à 3 $, c'est beaucoup moins bien que l'acheter à 0,5 où il est resté pendant des siècles, ou même à 0,4 quand on en parlait tout le temps. Mais c'est moins sexy, on est d'accord. En tout cas, c'est là que c'était intéressant d'acheter. Est-ce que je vous conseille d'acheter à 3 $? J'en sais rien. Selon moi, on ira revisiter du 2,50 après un 5 $ par exemple. Mais est-ce qu'il faut acheter maintenant à 3 $ ou à 5 $ quand il y sera ou à 10 $? Potentiellement oui, on sera encore à du x10 voire même x100 du potentiel de XRP. Mais j'en sais rien et plus on attend, plus c'est risqué, plus c'est haut, plus ça va être dur de faire des multiples. Comme toutes les autres cryptos. Donc XRP ça reste une bonne opportunité. Mais c'est clairement pendant les 4 dernières années qu'il fallait acheter. Si vous n'avez pas acheté pendant les 4 dernières années, bouffez-vous les doigts.
Bref, à suivre, donc ma target reste toujours du 5 $ en première intention, 10 $ ensuite. Je pense qu'à 5 $, on aura quand même un petit retracement et à 10 $, on va avoir à mon avis un gros retracement. On verra aussi où est-ce qu'on sera dans le cycle haussier général de la crypto-monnaie et notamment celui de Bitcoin, puisque c'est ça aussi qui risque de définir un petit peu les mouvements. Donc pour l'instant, j'en sais rien, mais les 5 $, c'est clair qu'on va les faire. Et moi, je crois davantage aux 10 $ ce bull run que aux 5 $. C'est pour ça que pour l'instant, comme je disais dans mon groupe, je vais vendre environ 10% de mes XRP à 5 $. Et après, par contre, je vais vendre dans les 20, 30, 40% de XRP à 10 $. Parce que j'estime qu'un gros retracement à 10 $ est quand même fort probable. Voilà, donc ça c'est la gueule de la courbe du XRP. Et donc maintenant, vous voyez que le Bitcoin, lui, est en moins bonne forme. Donc je me suis complètement planté sur mon scénario. C'est clair qu'on ne suit plus du tout le même style de graphique que les anciens bull run. Et je déplore un truc chez Bitcoin, c'est que je pense que ça y est, les institutionnels ont pris possession de Bitcoin. Donc maintenant, c'est un marché manipulé. Du coup, c'est plus du trading du tout comme avant, comme je faisais là, même si voilà, mon trade est quand même toujours positif et correct. Hein. Si on se place ici, voilà, vous voyez, je suis toujours à plus de x2 ici. Donc, on reste quand même dans un bull run, mais ce qui va suivre est assez indéfini chez Bitcoin. Et malheureusement, Bitcoin étant la locomotive de toutes les cryptos, on risque de subir un peu ces mouvements. Mais c'est comme ça encore pour ce bull run, et à mon avis, ensuite, il perdra doucement sa suprématie au profit d'autres cryptos, peut-être le XRP ou autre. Alors, pourquoi je dis que c'est complètement manipulé? Donc ici, vous avez, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez taper sur Google BTC Heatmap. C'est donc la Liquidation Heatmap. Vous cliquez ici. C'est proposé gratuitement, hein, en tout cas dans cette version-là. Ensuite, bon, moi je laisse Binance parce qu'il a quand même beaucoup de volume. Et je mets ici 2 semaines. C'est ce que j'ai trouvé être le plus précis finalement. En deçà ici, 3 jours est pas mal aussi, mais en dessous, il commence à y avoir beaucoup de bruit, donc c'est moins facile à voir. Et donc ici, vous avez donc sur 2 semaines, donc en gros, vous avez 2 semaines d'historique ici, de Bitcoin. Et vous pouvez voir ici, donc, toutes les zones, plus c'est jaune, plus il y a du volume, plus c'est bleu, moins il y a de volume. Du volume en gros, des trades qui ont été pris avec liquidation. Donc, je ne sais pas exactement ce que représentent ces lignes. Là, on parle de liquidation. Liquidation, ça veut dire qu'on est au-delà des stop-loss. Donc, ça inclut peut-être les stop-loss, mais en tout cas, c'est de la liquidation. C'est-à-dire que c'est toutes les zones où les gens vont perdre de l'argent, soit en stop-loss, soit en liquidation. Liquidation, ça veut dire qu'ils perdent leur compte, ils perdent tous leurs trades. Bon, là, c'est pas le but de faire un cours de trading. Donc, comment je vous explique ça clairement? Ici, par exemple, on était sur une montée du Bitcoin. On pouvait avoir l'impression que ça y est, il allait repartir. Du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont placés à la hausse avec stop-loss ou liquidation dans ces zones-là. Et ici, pareil ici, plus il y a de gens, plus on accumulait ici des stop-loss. Et ici, on voit qu'il y avait des zones très jaunes. Ici aussi, sur cette grosse montée, bim, accumulation de stop-loss. Tout le monde croyait que ça allait repartir. Et là, que fait le Bitcoin? Il se retourne et qu'est-ce qu'il va faire? Il va liquider, c'est-à-dire qu'il redescend, chercher toutes ces zones de liquidation et de stop-loss. Et c'est ce qui se passe sur les marchés manipulés. C'est vraiment la recherche de là où il y a le plus de zones jaunes, finalement, le plus de zones à liquider. Les brokers s'accordent sur ça et vont chercher ces zones-là pour récupérer de l'argent, pour faire perdre les gens finalement. Et donc ici, on voit que hop, ça descend et ici, pareil. Du coup, comme ça descend, des gens réaccumulent en descente et ici, on voit beaucoup d'accumulation. Donc ici, ça continue à descendre. Ici, on voit qu'il y a une grosse zone d'accumulation. Les gens pensaient que ça allait descendre plus bas. Donc qu'est-ce que fait Bitcoin? Tac, il vient chercher ici cette zone bien jaune, puisque ici, en fait, on a eu un retour. Donc beaucoup de gens ont accumulé ici au-dessus. Il fait un retour ici, on vient chercher cette zone jaune et on repart. Là, il y a eu un peu d'hésitation. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait qu'on est quand même dans un bull run, donc on est dans un marché haussier. Mais du coup, on voit qu'on avait tout ce jaune-là à récupérer et tout ce jaune-là. Qu'est-ce que fait le marché? Il ne va pas d'abord aller là, puis là, puisqu'on est quand même dans un marché montant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il descend ici, il va récupérer toutes ces zones de liquidation, de stop-loss, ces zones jaunes ici, il va les récupérer. Ça fait gagner plein d'argent aux brokers. Et ensuite, on repart. Et évidemment, sur cette chute-là, tout le monde croit que ça va continuer plus bas. Donc, énorme accumulation ici, on le voit. Et donc là, un max de gens pensant que ça allait descendre plus bas. Il y a eu beaucoup de nouveaux trades à la baisse qui ont démarré donc depuis ici, tout là. Tout s'est accumulé ici. Et à cette redescente-là, encore plus d'accumulation. Donc là, qu'est-ce que fait Bitcoin? Et c'est millimétré, hein. J'avais dit à un pote, je lui ai dit, tu verras, on va faire du 95 voire 89K. Et après, on va remonter balle vers le haut. C'est exactement ce qui s'est passé. On est venu péter tous ces stop-loss, toutes ces liquidations-là, à 89K. Et après, c'est remonté balle ici. Et c'est remonté balle pour venir petit à petit dégommer tous ceux qui avaient shorté ici. Et on est venu tous les dégommer ici.
Et maintenant, on en est là. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, donc moi, il y a une target ici vers les 104, je mettrai 103 pour être tranquille. Il y a une target qu'on peut aller chercher ici court terme, 103, juste parce qu'il y a des gens à dégommer. C'est pas plus compliqué que ça aujourd'hui le marché de BTC. Mais on peut aussi aller faire une belle mèche à 95 juste avant de repartir, histoire de dégommer tout ça. Je dis 95 parce qu'il y a cette grosse zone ici très liquide à récupérer. En tout cas, là, moi, ce que je proposerais éventuellement, c'est de mettre un ordre d'achat limite en trading à 93K. Parce que ce serait pas étonnant du tout que BTC fasse une belle grosse mèche super rapide là à 93 et après remonter sur les 104. Donc typiquement, un trade de 93 à 103, à mon avis, peut vraiment faire le boulot. Alors c'est possible qu'on n'aille jamais à 93 parce que la mèche descendra pas si bas, mais peu importe, ça fera un bon trade si c'est le cas. Et sinon, il faut tout simplement attendre que ça redescende un peu, puisque là c'est incertain. Là, mettre un ordre d'achat ici pour aller chercher du 103, ça vaut pas le coup. Surtout qu'il y a des risques que ça pète ici. Par contre, en mettant un ordre à 93 ou en attendant un peu, il n'y a aucun risque. Et aller chercher ici à 103, c'est sûr que on va retracer un petit peu sur les 103. Donc voilà à quoi sert cette map, et franchement, c'est assez précis. Donc n'hésitez pas à vous en servir, c'est complètement gratuit sur ce mode-là. Et c'est clair que je ne trade pas les altcoins en ce moment, puisque ça dépend que de BTC. Il n'y a aucune zone sur les altcoins, il n'y a aucun indicateur qui veut dire quelque chose, c'est vraiment BTC qui fait le marché. Alors, sauf quand on a des percées comme ça de XRP, mais je vous garantis que si BTC se met à se casser la gueule, XRP va retourner ici. Ça reste la locomotive forte de la crypto. En tout cas, voilà, le prix du XRP réagit super bien malgré les news. Et là, les news continuent d'abonder dans le sens du XRP. Ici, on voit que sur Google Trend, ça y est, XRP dépasse BTC. Alors, c'est pour faire parler, hein, j'ai vérifié, c'est faux. Mais c'est juste, on s'en fout, c'est les médias qui disent ça. Il y a des tas de gens qui vont croire et qui vont FOMO sur XRP. Tout ça, ça contribue à faire monter le XRP. On a là un article qui dit que XRP monte encore de 8% et que les baleines accumulent en mode record. Donc là aussi, hein, je vous le dis, j'ai pas vérifié, je m'en fous. En fait, en ce moment, je sais que XRP, ça y est, c'est parti. Le fondamental, les vérifications, on les a fait pendant 4 ans, 6 ans même. Donc là, je suis plus en train de vérifier si XRP, c'est une bonne techno ou pas. Je suis juste en train de regarder ce que les médias disent. Et les médias font en sorte qu'il y ait un FOMO et que les gens achètent et foncent sur XRP avant qu'il soit trop tard. On a ici même la SEC qui, ça y est, on a eu le verdict, attaque à nouveau encore XRP aux États-Unis. Donc ils avaient un appel à déposer, ça y est, c'est fait. À mon avis, c'est le dernier mouvement de la SEC, puisque de toute façon, quand Trump va arriver au pouvoir, à mon avis, les choses vont vraiment changer radicalement. Et à mon avis, c'est un ultime bruit sur cette affaire pour essayer de ralentir Ripple et XRP, mais ça donnera rien. C'est un coup d'épée dans l'eau. Et d'ailleurs, comme vous le voyez sur le prix, il a absolument pas réagi à la baisse suite à l'annonce. Tout le monde s'en tape. On arrive là vraiment de l'autre côté du mur, ça y est. L'administration juridique va changer. Gary Gensler va être viré. Le procès avec la SEC va se terminer. Ripple va rentrer en bourse. Puis je sais pas si vous avez vu, mais l'action Ripple a fait plus de x4 en moins d'un an. Là aussi, je vous avais proposé d'en acheter quand c'était bas, mais c'est sûr, c'était pas sexy. Bref, tout roule comme sur des roulettes, donc à moins d'un événement cataclysmique inconnu, je pense que là on est parti pour durer. Donc longue vie à Ripple, longue vie à XRP, et comme vous le savez, le plus gros de mon portefeuille est composé de XRP, et donc étant donné la dernière montée, là où j'étais à peu près à 40% de XRP dans mon wallet, là aujourd'hui je suis à plus de 80% de XRP en valeur dollar, puisque mon wallet a explosé grâce notamment à XRP. Et donc vu ça et ce qui s'est passé notamment dernièrement avec Tangem, j'ai décidé de faire mon propre wallet offline finalement et je vais vous en parler prochainement et je vais vous le partager aussi complètement gratuitement pour ceux qui le souhaitent. Ce sera un outil de plus pour vous. Donc ça permet de générer et gérer un wallet sur le XRPL, donc sur la blockchain XRP, de manière transparente et complètement offline. Moi je me suis même pris un PC dédié offline, c'est mon ancien PC. Il est offline, il n'est plus du tout connecté à Internet et je vais faire mes manipulations de wallet dessus. Et je vous explique tout ça la semaine prochaine. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé avec Tangem, je vous remets la vidéo ici en haut à droite. En tout cas, moi j'ai vraiment perdu beaucoup de confiance suite à ça dans tout ce qui est wallet hardware, puisque finalement on dépend de la société, de l'équipe et des employés qui gèrent ces hardware. Et là, en codant sur le XRPL, j'ai découvert tous les moyens possibles de nous voler notre argent. C'est absolument dingue. Donc c'est clair que maintenant, moi j'utilise ce wallet-là pour mes XRP, en tout cas pour la grosse partie. La grosse partie que je considère garder long terme, je me suis fait un wallet comme ça, et au moins je sais que personne n'y a accès, et ça dépend que de moi et de ma bonne gestion offline. Et vous verrez, je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai choisi de faire ce wallet en mode web, donc en .html,
Justement parce que vous pourrez lire le code qu'il y a derrière ou le faire vérifier par un ami à vous et vous verrez qu'il n'y a aucun souci. Et même s'il y avait un souci, de toute façon, vous le ferez offline. Ça a un autre avantage, c'est que c'est cloisonné à l'onglet. Donc dès que vous fermez l'onglet, il n'y a a priori pas de fuite, à part via les cookies ou autre, mais je vous expliquerai aussi qu'il n'y a pas de génération de cookies et vous pourrez le vérifier. Et ça évite d'avoir aussi une application qui dépendrait de Windows ou de Apple ou autre, iOS, et dont en plus vous ne pouvez pas voir le code. Donc là, l'idée c'est vraiment d'être compatible toute machine puisqu'il suffit d'un navigateur. C'est un point HTML, ça veut dire que vous allez juste double-cliquer dessus et ça va l'ouvrir dans votre navigateur. C'est un point HTML, donc vous pourrez vérifier le code qu'il y a à l'intérieur. Et vous verrez, c'est assez simple à utiliser. Alors ce ne sera pas pour tout le monde, c'est plus pour quand vous avez beaucoup de valeurs qui ne bougent pas beaucoup, au moins vous êtes peinard. Et avec ça, vous pourrez donc vous créer un nouveau wallet sur le XRPL et gérer les trust lines, donc n'importe quel asset sur le XRPL, envoyer, recevoir, et même supprimer des trust lines, et même supprimer votre compte et récupérer la petite réserve de XRP que vous aurez dessus si vous le souhaitez. Vous pourrez aussi récupérer un wallet. Par exemple, si vous perdez votre descent, vous pourrez mettre la mnémonique, donc les mots-clés, vous pourrez le mettre dans ce récupérateur de wallet, et il vous recréera le wallet et vous pourrez le manipuler grâce à ça. Et vous pourrez le faire offline. Voilà, je vous explique tout dans la prochaine vidéo sur ce wallet. Et puis après, je compte bien m'attaquer à XLM, HBAR et Tron. Et je pense que je vais m'en faire plusieurs comme ça de générateurs de wallet offline, si j'y arrive évidemment, parce que ça dépend des blockchains. Parce que je me sens du coup aujourd'hui vraiment beaucoup mieux et super sécurisé au niveau de mon wallet XRP. Allez, longue vie à XRP, longue vie à Ripple et je vous dis à très vite. Le nouveau cadran de tableau de bord te donne la température de la chaudière. Les plages colorées indiquent la mise à feu de chaque but, vert, jaune et rouge. Chaque déflagration sera accompagnée d'une brusque poussée d'accélération. On a dépassé les 35. D'accord, Marty, je te rejoins à bord. Accrochez-vous aux branches, Doc, la bulle jaune va éclater. Zut alors!